Necesito encontrarte para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte, porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío. Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos. Ya no aguanto el castigo. Eh ben, papa, je ne savais pas qu'on pouvait amener des copines au bureau. Eh, un peu de respect. Voici Paola et c'est ma petite amie. Paola Ferrer. Enchantée. Toi, c'est Hugo, n'est-ce pas? Ne l'ignore pas comme ça, salut-là. C'est vrai que c'est toi qui fais les règles dans cette entreprise, hein? Oui. Alors tu peux y déroger aussi, hein? Tu peux fermer la porte. Excuse-moi, vraiment, je veux te présenter des excuses au nom de mon fils. Comme tu peux le remarquer, c'est un garçon jeune, rebelle, immature, irrespectueux, et il ne m'avait jamais vu avec quelqu'un. Je comprends, mon amour. Je comprends, c'est tout à fait normal. En plus, c'est la première fois que tu m'invites au bureau. Et tu ne m'as jamais invité chez toi, alors. Pour ton fils, je ne suis évidemment qu'une fille de plus. Non, mais non, non, dis pas ça. Ce qu'il y a entre nous est très important, ok? Et je vais te le montrer. Comment? Eh bien, j'ai déjà tout prévu pour pouvoir te présenter à ma famille et à mes amis comme tu le mérites. Vraiment? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Vierge Marie, sois présente dans la vie de Marcia. Prends soin d'elle. Protège-la. Ne l'abandonne pas, peu importe où elle est. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il faut que votre avocat fasse tout le nécessaire pour que vous soyez libéré de cette prison le plus rapidement possible. Vraiment? Je suis libre? Ah, je n'arrive pas à le croire. Libre? Personne ne le sait, mais je suis sûr que notre père a un truc. Un truc? Qu'est-ce que tu racontes, Hugo? C'est quoi un truc? Oh, Lucia, enfin, une aventure avec une copine. Bon, stop, stop. Chut, chut. Paola est ma petite amie. Et elle sera présente à l'anniversaire de la mort de votre mère. Alors traitez-la avec respect, car c'est la femme que j'aime. Chère Mère de Dieu, merci de permettre ce miracle qu'est ma libération. Et même si on ne m'a pas rendu justice, et que je dois accepter un crime que je n'ai pas commis, je te supplie, comme la mère que tu as été, de m'aider à prouver à mes enfants que je suis innocente. Je t'en prie. Je vous le répète, Paola est la femme que j'attendais pour remettre ma vie sur les rails. Est-ce que c'est bien clair? Tu l'as gardé tout ce temps secrète, hein? T'avais pas dit que ton amour pour maman était éternel et que t'allais jamais l'oublier et je sais pas quoi d'autre? Oui, chérie, oui, mais Paola est arrivée. Pour l'effacer de ta mémoire, c'est ce que tu dis? Que cette femme t'a fait oublier maman? Je ne suis pas en train de dire ça. Écoutez, les enfants. Paola a réveillé en moi des sentiments que je croyais être morts depuis longtemps. Elle a guéri des blessures que je pensais ne jamais pouvoir guérir. Et pourquoi tu nous as jamais parlé d'elle, papa? Parce que quand Emilia me l'a présentée, je ne pensais ou ne réalisais même pas que ça allait arriver. C'est simplement arrivé. Et c'est tout. Ah, papa, t'en fais beaucoup, c'est pas de l'amour, c'est... Stop! Arrête-toi avant de dire une imbécilité. Écoute, papa, tu te mets avec qui tu veux. Mais tu nous laisses en dehors de ça. On ne veut pas la rencontrer, et encore moins pour l'anniversaire de maman. Et si tu l'aimes autant, évite-lui de vivre un enfer. C'est trop nul, papa. Et le jour de la cérémonie pour maman? C'est pas le moment le plus judicieux pour l'amener. Si cette dame vient à la cérémonie, ne compte pas sur nous, d'accord? Au moins, on t'aura prévenu. On y va, Rafa. Vous êtes fous? Hé! Et est-ce qu'une liaison vaut la peine de blesser tes enfants? Parce que tu es sur le point de manquer de respect à la mémoire de leur mère, qui est morte.
J'ai tout à fait le droit d'être heureux. De retrouver l'amour. Je suis libre. Je n'arrive toujours pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire. Je veux partir à la recherche de mes enfants, les serrer dans mes bras, les tenir dans mes bras, leur dire combien je les aime. Je veux leur dire que je n'ai pas arrêté de penser à eux une seule seconde depuis que je suis ici. Marcia, je suis tellement heureuse pour toi. Je veux les sentir dans mon cœur et leur dire qu'ils étaient dans ma tête, en moi, qu'ils m'ont empêché de devenir folle ici. Je ne comprends plus rien. J'ai dû le surprendre en train de plotter cette nana pour le savoir. Il ne nous a jamais rien caché auparavant. Hugo, ton père et moi avons un autre type de relation. Il a tout fait pour faire en sorte que Rebecca et Nicolas soient presque totalement mes parents. Alors je pense que... Donc tu savais déjà que mon père était avec cette fille? Oui, il me l'a dit lui-même. Non, eh bien c'est super qu'il te fasse plus confiance qu'à ses propres enfants. Il ne s'agit pas de confiance, il s'agit du fait que je suis son filleul et que tu es son fils. Il savait comment tu réagirais. Tu sais quoi? Je ne sais pas ce qui est le pire. Qu'il nous l'ait cachée ou qu'il veuille la ramener à la maison. Écoute, peut-être parce que je suis orphelin et qu'Esteban est ce qui se rapproche le plus d'un père pour moi. J'essaie de me mettre à sa place, je pense que tu devrais faire de même. Je comprends ça, qu'il en profite s'il le souhaite. Mais il ne nous a jamais présenté à personne et là il veut qu'on saute de joie pour sa petite amie. Je veux dire, tu ne penses pas qu'il a le droit de reconstruire sa vie? Et tu es toujours en train de le justifier. Et merde! Tu vas beaucoup me manquer. Tu es ma seule amie ici. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Alba, courage. Courage, il faut aller de l'avant. Ne perds pas espoir de t'en sortir. Regarde, regarde-moi. C'est un miracle. Oui. Mais tu as été très importante pour moi. Oh, ma jolie. Tu as été comme une maman que je n'ai pas eue. Non, non. Tout va bien, calme-toi. Tu pourras toujours compter sur moi, je te le promets. Je vais demander à Iñaki de se charger de ton cas. Et peu importe où je me trouve, je te jure que je t'aiderai. Et je vais te faire sortir d'ici, ma chérie. Je peux entrer, Esteban? Bien sûr. Viens. Je t'ai apporté du thé et des biscuits. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi, Sorette? T'es un rayon de soleil. C'est bon. Tout va bien? Esteban, écoute, je comprends que tu as passé de nombreuses années de souffrance et de solitude, et que tu as besoin de reconstruire ta vie. Oh, j'ai compris, toi aussi, tu viens t'opposer, c'est ça? Non, Parce que non. si c'est ça, eh bien... Voyons, ce n'est pas ça, je veux juste te voir heureux, satisfait. Mais je considère qu'il est inapproprié d'amener ta petite amie à la cérémonie. Il s'agit du seul moment où tes enfants peuvent pleurer leur mère. Et faire venir une inconnue est une intrusion dans leur douleur. S'il te plaît, réfléchis-y, d'accord? Excuse-moi. C'est super qu'Esteban leur ait finalement dit. Ma nièce est une femme extraordinaire, très belle, qui a du succès, une excellente professionnelle. Et futée, non? Très futée. Oui. Et j'imagine que tu lui as présenté en suggérant qu'il deviendrait son petit ami? Non, eh bien non, pas exactement. Non. Et c'était le vrai coup de foudre. Non, en fait, ils sérieusement. forment un excellent couple. Bien sûr, et ensuite tu te marierais avec Donato, et ainsi vous allez faire partie de notre famille. Mais oui, bien. cela n'arrivera pas. Alors, s'il te plaît, dis à ta nièce que si elle ose se présenter à l'anniversaire de Marcia, elle gagnera le mépris des enfants d'Esteban. Et évidemment, le nôtre également. Et c'était un plaisir de te voir, comme toujours. Je vois que tu as pris du poids. Fais attention à toi. Paula, tu sais, Lucretia, la sœur d'Esteban, était là. Et elle est venue nous menacer. On va arrêter d'en discuter. Je suis déterminé à faire de toi une partie de ma vie, ma chérie. Et c'est comme ça, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas le moment. Mais je le comprends parfaitement. Ma tante m'a dit que c'est l'anniversaire de ta défunte épouse. Eh bien, oui.
Et je n'ai pas pensé à mes enfants à cause de cette envie de pouvoir être ensemble. Mais en effet, mes enfants sont ma priorité. Je le sais, et cela me fait t'aimer encore plus. Attendons un moment moins important et moins triste pour eux et pour toi, d'accord? Très bien. Ça me va. Je t'aime, Esteban. Tu veux être ma femme? Et je promets de t'être fidèle et de t'aimer chaque jour de ma vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Où est passée ta promesse? Et cet amour que tu avais pour moi? Tu ne pouvais même pas croire en moi. Je ne sais pas. Non? Il est encore très tôt, non? Je ne connais pas ta famille, tes amis. Tu vas les rencontrer. Et en plus, quand ils te rencontreront, ils comprendront pourquoi je veux t'épouser. Tu es vraiment un amour, mon amour. Bien sûr que j'accepte d'être ta femme. Et si on célébrait tout cela ailleurs? Et si j'étais d'accord avec toi, hein? Maître, emportez avec vous tous ces documents avec lesquels vous avez essayé de rouvrir votre dossier. Je fais le tri dans les archives et pour moi, ceci est inutile. Bien sûr, monsieur le directeur. Et merci beaucoup pour tout. Bonjour. Bonjour. Je viens récupérer les dossiers de Marcia Cisneros, s'il vous plaît. Ah oui, on m'a dit que vous viendriez. Donnez-moi une seconde et je vais vous montrer où ils sont. Voilà, les dossiers de Marcia sont là-bas. Merci. Vous pouvez m'apporter du ruban adhésif, s'il vous plaît, pour renforcer la boîte? Elle se casse un peu. Oui, bien sûr, tout de suite. Merci. Tu vas sortir? Oui, avec une fille. Hugo, je pensais qu'on devrait être un peu plus compréhensif avec papa. Il a le droit de tomber amoureux, lui aussi. Oh, Rafa, ne commence pas avec ton attitude de petit frère invalide et gentil. Ça, c'est être faible. Oh, te vexe pas. C'était une blague, ok? Je sais que je suis malade, mais j'essaie de tout faire pour ne pas être différent. Je voulais pas te blesser. Tu sais comment je suis, ne m'écoute pas. Ouais, c'est bon. Mais cette fois, tu resteras de notre côté, ok? De plus, cette femme, elle fait un peu dévergondée. Elle ne va pas du tout avec papa. J'aimerais rester, mais je n'ai jamais découché. Mais très bientôt, on sera ensemble. Oui. Je t'aime. Et moi plus. Repose-toi. Bonne soirée. Tu as oublié quelque chose, mon amour? J'arrive. Maggie. Non, te gêne pas, continue avec tes petites photos, mais ne pas venir en cours pour ça. T'abuses vraiment. C'est parce que c'est le professeur Chavira, il me saoule et je suis pas d'humeur. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que t'as? Mon père nous a dit qu'il a déjà une nouvelle petite amie. Qu'il l'aime. Oh, c'est vrai? Oh, arrête, Maggie. Oh non, c'est dingue. Imagine quel genre de fille ça doit être. Mais tu meurs pas d'envie de la rencontrer? Évidemment que non. Enfin, espérons que c'est qu'un coup de chaud.
Je dois y aller, mon amour. Je vais être en retard et je veux pas. Je te vois ce soir quand tu auras fini avec ton petit ami, d'accord? Non. Écoute, cette histoire entre toi et moi est terminée. Quoi? Pourquoi ça? Parce que je n'aurai plus besoin de tes services et je viens d'accepter de me marier. Alors tout ça, c'est sérieux, on dirait. Uh-huh. Ah, ça peut pas finir comme ça, toi et moi. On passe toujours un bon moment ensemble, c'est quoi? Écoute, c'est la vie, bébé. C'est la vie, tant pis. Et ferme la porte quand tu pars, s'il te plaît. Marcia! Bienvenue dans le monde réel. Iñaki, Iñaki, je suis libre. Je suis enfin libre. Ta vie t'attend. Tu veux faire quoi? Tu veux manger un truc? Tu décides. Je veux que tu m'emmènes à l'hôtel où Nicolas a été tué. Tu continues avec ça, Célia? Oublie tout ça et mets-toi au travail. C'est juste qu'il a été très froid avec moi depuis... Bien. Si tu as accepté de remplacer la secrétaire d'Esteban ces jours-ci, fais de ton mieux. Je suis allée aux toilettes, donc j'ai pas vu quand Hugo est entré dans le bureau. Célia, la réception ne peut pas rester sans personne, ok? Il faut faire quelque chose à ce sujet. Désolée, je sais que j'ai fait une erreur et que je dois présenter ma démission. Non, ce n'est pas si grave. On doit juste être plus vigilant et s'assurer que ça ne se reproduira pas. T'attends quoi pour aller répondre aux appels? Oui. Oh, merci. Je t'ai acheté des vêtements. J'ai mis une valise dans le coffre. Merci. L'hôtel est toujours ouvert, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux aller revivre quelque chose d'aussi douloureux. Ne t'inquiète pas. Toutes ces années ici m'ont rendue forte. Et je veux être au même endroit que Nicolas et Rebecca. Marcia, s'il te plaît, c'est Non, comprends-moi, vraiment... comprends-moi, Iñaki. Je dois me souvenir. J'ai besoin d'assembler les pièces dans ma tête. Je sais que l'hôtel va coûter très cher et je n'aurai pas assez avec ce qu'on m'a donné pour toutes ces années de travail en prison. Mais... C'est bon. Très bien, très bien. Tiens. Qu'est-ce que c'est? La liste des affaires pour lesquelles tu m'as aidé depuis que je t'ai rencontré. Il y a 5 ans. Et ce sont les honoraires auxquels tu as droit pour tes conseils. Non, non, je ne peux pas accepter cet argent. Ce n'est pas un cadeau, tu l'as gagné grâce à ton travail. Sans toi, je n'aurais pas pu gagner ces affaires. Il est à toi. Comment ça va, ma jolie? Je savais que ce petit sourire allait illuminer ma journée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais demander à la réceptionniste de pas te laisser entrer. Non, tu peux pas. Cette fille est morte à cause de moi. Et en plus, voyons, j'ai aussi le droit. Je peux apporter mes photos pour le casting ou pas? Ça t'intéresse vraiment ou tu le fais seulement pour m'ennuyer? Eh bien, c'est juste que je dois venir à ton travail pour te voir. Parce que tes parents ne veulent pas de moi chez toi. Il doit y avoir une raison. Oui, c'est quoi, Ne chérie? me touche pas. C'est bon, je voulais juste t'inviter à manger. Je peux pas, j'ai du travail. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, hein? Mes baisers ne te manquent plus? Tu ne veux pas revenir avec moi? Laisse-moi, tu peux partir avant qu'on me réprimande. Très bien. Va. Tu vas le regretter. T'es très jolie, hein? Et sexy en plus. Ciao. Ce qui a commencé par être amusant est devenu une grosse affaire, mon ami. T'as quelque chose pour moi? J'ai toujours su que ça marcherait. Mais je pensais pas que ce serait autant. Et les nouvelles filles? Je recherche les meilleures, comme toujours. Je sais que j'ai pas besoin de te le rappeler, mais c'est urgent d'en avoir de nouvelles. Je suis dessus. Merci. Eh bien, santé. À notre partenariat qui s'est avéré non seulement lucratif, mais aussi très excitant. Ah ça oui. Santé. Pa, tu trouves que je ressemble à maman? Ouais. Je pense que je te ressemble plus, non? À moi? Oui. Tu ressembles à ta mère. Je peux te dire un truc? Ça m'a fait mal d'entendre Hugo parler de ta petite amie. Oh, ma fille. Mais bon, t'inquiète pas. Après tout, on a tous une vie dont les autres ne sont pas au courant. Comment ça? Eh ben, tu sais pas si j'ai un petit ami. Et donc? Plus maintenant. Comment ça, plus maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est pas grave, papa. T'as pas besoin de faire semblant de t'intéresser à ma vie. Lucia, ça m'intéresse vraiment. Lucia, dis-moi ce qui s'est passé. Comment s'est passée l'université? Bien, mais je dois aller travailler. À plus tard. Mouah. Je veux que tu me dises quelque chose, je veux que tu me dises la vérité. Lucia est ma fille. Ne m'insulte pas. Bien sûr que c'est ta fille. C'est impossible qu'il n'y ait rien sur mes enfants sur Internet. J'ai passé des heures à les chercher sur les réseaux sociaux et je n'ai pas trouvé d'informations à leur sujet. Je mets leur nom dans le moteur de recherche et je retrouve des milliers de Hugo Lombardo et Lucia Lombardo. Mais aucun ne correspond à l'âge et au pays. Tes enfants doivent avoir des profils privés. Et ça, c'est quoi? C'est la chose la plus sûre à faire. Seuls leurs contacts les plus proches ou ceux qu'ils acceptent comme amis peuvent accéder à leur profil. Et s'ils utilisent un surnom ou un avatar à la place de leur vraie photo de profil, on ne les retrouvera jamais. Esteban a sûrement tout fait pour les séparer de moi. Oui. Il a dû leur dire que leur mère est une meurtrière. Ils doivent me détester, Iñaki. Marcia, ne te tourmente pas avec ça maintenant. Maintenant, je comprends pourquoi ils ne m'ont pas cherché. Pourquoi ils n'ont rien fait pour venir à la prison, pour communiquer avec moi. C'est possible. À l'heure qu'il est, ton ex-mari est très probablement déjà marié à quelqu'un d'autre. Necesito encontrarte para que el corazón no se rinda y no deje de amarte. Quiero recuperarte, necesito encontrarte porque tú te quedaste con todo lo que yo